Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans une émission spéciale. Émission spéciale parce que situation a obligé, le contexte l'a obligé, le moment obligé. D'ailleurs, vous avez remarqué avec mon sous-écran, on a deux mois. C'est une date qui rappelait justement 12 mois depuis l'assassinat ancien chef l'État PIA, président Jovenel Moïse. Je dis à nous pral faire petit bat de bouche sous réalité ça, nous pral regarder pour nous 12 mois après côté nous et comment assassinat ça, comment zac ça li impacter différents secteurs dans la vie nationale là, dans domaine qui concerne chaque grain de monde. Nous pral regarder tout qui impact qui conséquences on a comme ça gagner sur l'avenir pays sur réalité pays je dis regarder tout est-ce que ça a amélioré, est-ce que conditions la vie moun yo globalement amélioré après on acte comme ça. Nous allons retourner sous de anciens présidents, anciens chefs d'État qui ont même tout mouru assassinés puisque nous connaissons dans l'histoire de cette république, la République d'Haïti gagné pas moins de 5 chefs d'État qui ont même mouru assassinés. Donc je dis nous allons parler de tout ça mais pour nous faire nous avons des invités avec nous, des invités de marque qui ont même qui choy pour dire sous question ça. Parmi invité nous puisque nous avons gagné éventuellement plusieurs panels pour discuter sur ce sujet ça. Nous avons un premier panel là qui gagne avec nous sous lui monsieur Dartignav Léon qui lui-même c'est initiatique qui pral fait petit bat de bouche avec nous comment réalité ça a affecté secteur que l'appartenu avec là et comment lui-même compréhension l'a exprimé par rapport à sa réalité ça y est. Nous avons avec nous tout sous plateau monsieur Godson Lubrun qui c'est juriste qui pourra faire point de vue de droit sous question avec nous. Nous avons avec nous un homme politique, donc personnalité politique, docteur Louis-Gérald Gilles, qui pourra faire petit bat de bouche avec nous. Et nous avons tout juriste, et un spécialiste ou en relations internationales, un monde qui est très versé dans la question jeunesse, Nixon Atis, qui est avec nous, pour faire petit bat de bouche sous question ça, qui t'aime saluer une après l'autre. Bonjour, monsieur Léon. Bonjour. Merci, nous saluer tous les amis auditeurs qui ont regardé l'émission sur RTNH, sur TNH en tout cas. Et c'est un plaisir pour moi, pour me là avec nous, pour nous boucanter l'idée dans l'occasion ça, pour nous rappeler nous, mémoire ça, pour ça pas jamais fait encore. En tout profiter si ça pas déranger, nous faisons une petite brève présentation de qui est souillé. Et... Alors, moi c'est Dartignav Léon, professionnellement c'est professeur dans l'université et directeur études dans l'école professionnelle et puis entrepreneur, donc consultant en management système d'information. Donc, il y a plusieurs casquettes. Et de l'autre côté tout, moi, c'est un monde qui a cheminé initiativement et puis qui a essayé d'accompagner le monde dans le cheminement initiatif. Voilà. C'est dans ce sens-là, moi, je représente matin secteur initiation. Nous avons fait présentation une après l'autre, mais Gomba qui est important pour tirer tes souliers avant M. Léon. Et nous présentons comme initiatique. Ça, mon capitaine, dès qu'on regarde là, doit comprendre ça. Alors, justement, secteur libre pensée, tant que franc-maçonnerie. Moi-même, moi là pour me représenter franc-maçonnerie. Parfait, parfait. Bonjour, M. Lubrun, ou c'est juriste, ou nous aujourd'hui, son plaisir pour nous gagner pour une émission spéciale ça. Bonjour Kenley, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices et puis panélistes qui sont ensemble avec nous pour l'occasion ça. Moi-même c'est Godson Lubrun, moi c'est juriste, moi c'est élève avocat dans Barreau Port-au-Prince. Merci beaucoup. Docteur Gilles, son plaisir pour nous gagner avec nous matin. Plaisir partagé. Docteur Louis-Gérald Gilles, son plaisir pour nous gagner avec nous ce matin dans l'émission spéciale ça, pour nous faire petit bat de bouche. Oui, c'est... Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et NH. C'est un plaisir pour moi parce que d'ailleurs, je suis féru d'histoire, même si je suis un médecin, même si je suis un homme politique, même je suis toujours très attaché à l'histoire pays. Et occasion ça, c'est une occasion pour moi tout, pour nous parler de comment faire l'histoire d'Haïti. Il y a 5 présidents et qui s'est rattaché, comment faire 5 présidents qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui disent 4, mais même moi dis 5, m'a montré le pied devant. Donc c'est un plaisir pour moi pour me partager l'idée avec jeunes capitaines de TNH là, avec mon génération tout capitaine pour nous si nous a empêché bagay ça arriver et me penser qu'il y a des leçons à tirer de 5 assassinats ça pour nous comment l'histoire nous pas captacher avec autant de sang de monde qui était dirigé pays. Merci beaucoup de l'invitation.
Parfait. Bonjour, monsieur Nixon Atis. C'est un plaisir pour nous gagner un matin pour l'émission spéciale ça. Bonjour, monsieur Vilsain. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de PNH. Et nous comptons pour aller partager le panel avec des personnalités importantes pour Godson, comme habitué, Dr. Gérald Gilles et Luda Tidal. Nous pensons que nous allons passer un bon moment, non seulement pour nous faire jeunes que nous représentons à travers l'émission, ça comprendre le cours de l'histoire, mais tout pour prendre responsabilité par rapport avec une nouvelle dynamique qui est supposée changer, donne pour ne pas gagner non seulement dirigeants, quel que soit le niveau, que le président des sénateurs magistrat a mouru sous pouvoir, puisqu'il représente nous, mais pour ne pas gagner monde qui mourir dans le contexte ça en Haïti, parce que chaque monde qui mourit, c'est la mort de tout le monde. Nous allons partager l'expérience, nos compréhensions de réalité, c'est son plaisir. Parfait. Je me rappeler pour les amis téléspectateurs et téléspectatrices que l'émission spéciale ça, c'est une initiative de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et à Conseil national de la société civile haïtienne qui fait en collaboration avec la télévision nationale d'Haïti et sous le support de la primature. Donc nous comptons pour nous gagner un panel intéressant ça qui va le battre bout sous une question fondamentale que nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons une émission qui a une portée didactique en ce sens que nous avons essayé d'apprendre jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays, l'histoire pays et qui similitude, qui similarité qui gagne dans l'histoire. Ça, on tout commencé à voir notre docteur Gilles qui est très intéressé par les questions d'histoire. Pour qui ça, dans l'histoire pays d'Haïti, nous gagnons 5 présidents qui mourent assassinés? Ça qui explique ça d'après analyse pour docteur Gilles? Eh bien, merci en pile pour me rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, téléspectatrices. 5 présidents, c'est Dessalines, qui mourit 17 octobre 1806, dans qu'on connaît. C'est Sylvain Salnave, qui lui-même, mourit 15 janvier 1870. Cincinnati sur le compte, qui mourit 8 août 1912, un an seulement le passé au pouvoir. Et c'était un gros président que le pays d'Haïti a gagné, Cincinnati sur le compte. Genville Bon Guillaume Sam, qui lui-même mourit 28 juillet 1915, qui va l'aboutir à l'occupation américaine. Et il y a un président Jovenel Moïse, qui lui-même mourit 7 juillet 2021. Moi-même, ça fait que c'était important pour me dire 2 mots au matin, malgré l'obligation professionnelle, mais était quand même, pour me rappeler, si un nombre qui frappait par rapport à 5 présidents, il y a des gens qui disent 4, mais même moi, je dis 5 parce que Salnave, c'est pour il t'a pour quitter le pouvoir pendant qu'il était allé en République dominicaine, qui fait que Salnave n'a pas mis parmi 5, mais président Salnave, était en fonction, mais le parti, mais il est arrivé à assassiner. Donc, nous avons constaté parmi 5 candidats, nous avons 5 présidents, le dénominateur commun, c'est d'abord, c'est des présidents quand même qui étaient dans logique d'affrontement avec l'élite économique qui est en place. Sauf Vilbon Guillaume Sam qui a mis de côté, mais qu'on prend Dessalines, qu'on prend Salnave, qu'on prend Lecomte, qu'on prend Jovenel Moïse, c'est une logique d'affrontement avec les élites économiques. Ça fait mêler l'affrontement, ça va vous dire, c'était des gens qui t'apprennent des mesures pour comment ils sont capables de lutter par rapport à des éléments des élites économiques du secteur privé. Mais souvent, ça fait me dire l'affrontement, au lieu d'utiliser la voie du dialogue, de discussion, de consensus avec eux, il y a plus de logique d'affrontement et où vient joindre que Mounsa yo victime. Dessalines, l'attaque avec les commerçants du bord de mer, nous voyons que Dessalines, finalement, la question qu'empêche, la question où il y a un complot qui mettait sans nul doute avec l'élite politique de l'époque, les Pétion, et Guérin et même Christophe qui est là dans tout, où il est arrivé à assassiner. Salnave lui-même, il était pris des mesures drastiques par rapport à magasin de l'État, il mettait sous pied à secteur privé qui était là, il était empêché, il était en affrontement avec eux. Eh bien, il y a un complot vraiment, il mettait avec l'élite politique de là tout, il est victime. Cincinnati sur le compte, l'histoire même rapportée, et même la presse américaine contemporaine, c'est-à-dire de l'époque, ils ont même rapporté que malgré monsieur, c'est 1 an, monsieur prend pouvoir le 14 août 1911,
et M. Moui 8 août 1912. Mais un an ça fait me dire ou qu'a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y a des signaux très forts que le compte était avoué, côté, il était venu avec une véritable modernisation de l'administration publique, contrôle des finances publiques, renforcement de l'assiette fiscale, question où tu commencé à avancer. En 1 an, le compte, mais nous avons rendu compte que le compte a attaqué intérêts particuliers côté nous avons arriver sur tout, ces intérêts de une grande bande élite économique et victimes. Jovenel Moïse tout lui-même, qu'on le veut ou non, malgré moi-même, c'était un opposant à président Jovenel Moïse, et même assumé jusqu'à présent, mais où est un affrontement entre Jovenel Moïse et les élites économiques d'aujourd'hui. Nous mettons sans nul doute, même plus avec d'autres structures politiques pour y arriver à assassiner. Mais n'empêche, ça m'a constaté, au lieu que moi dis c'est une bataille contre le secteur privé, contre hégémonie économique là, moi-même, moi t'as dit leçon qu'on t'a tiré de l'assassinat ça yo, souvent on entre dans logique d'affrontement avec l'élite économique ou secteur privé qui sépare, qui attaché à intérêt par intérêt personnel, moi t'es quoi on entre dans plus logique de culture du dialogue là nous qu'on nous fait et pour nous comprendre nécessité pour que c'est une harmonisation qui peut toujours gagner avec eux pour nous éviter vraiment que Zach assassinat ça. Excusez-moi si même qu'à ajouter. En plus, dans l'époque pas nous, il y a un président qui est quand même et qui est capable même victime comme ça tout. Et tout simplement ouais, c'est même logique d'affrontement ça qui t'a doit faire président sa victime et heureusement, les chanceux, il était extrêmement populaire, tout, c'est ça qu'elle pas arrivé, mais il pas arrivé tuer le tout. Donc, et pour nous capables de travailler pour nous, l'amour de la patrie, ce besoin commun de nous mettre ensemble, le besoin collectif, c'est ça qui est à la base de toute bataille nous. Et m'a fini pour me dire l'autre dénominateur commun, la CAI 5 présidents assassinés, il y a aussi. Et quand on est chef d'État, il faut éviter de nager dans les autres troubles de la violence. Nous sentons que l'époque Salnab, même le compte là, même Villebon Guillaume Samnan, nous avons même président Jovenel Moïse, avons un grand climat de violence. Et le chef d'État, ou pas arriver combattre le climat de violence, il faut préparer pour nous compte que cette violence est capable de revenir frapper autour. Donc, en plus de cette culture du dialogue, il y a aussi cette culture de l'apaisement politique, de la lutte contre cette violence journalière quotidienne, parce que pas oublier, avant le président Jovenel Moïse, quelques mois avant, un bâtonnier de l'ordre des avocats a été assassiné. Donc, il faut que tout le monde s'aille mette tête ensemble pour éviter ce climat de violence, encourager un apaisement politique et social, sans oublier, éviter tout affrontement aussi avec des élites qu'on le veut ou non, malgré nous devons reconnaître en pile qu'on manquait cet amour de la patrie, ce patriotisme, mais faut que nous arrivions à chercher modus vivendi pour nous comment nous éviter pays ces moments tragiques comme l'a été le 7 juillet 2021 où l'histoire, même dans 20 ans, 50 ans, 50 ans, 60 ans, n'a toujours qu'à parler que c'est une honte pour le pays qu'un président se fait aussi crapuleusement, lâchement assassiné d'ailleurs chez lui. Merci de m'avoir donné du temps. Merci là pour nous poursuivre avec la Pauline Jodia sous dossier ancien chef d'État qui est assassiné. Et prétexte ça, donc c'est 12 mois depuis après la mort président Jovenel Moïse qui mourit assassiné à la Kaili dans la nuit de 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Nous avons avec nous un panel assez intéressant pour nous battre bouche sur question pour prendre des points de vue différents, points de vue sociologiques, historiques, politiques, juridiques sur question. Et en parlant de points de vue juridiques, nous avons avec nous plusieurs juristes, parmi eux Godson Lubrun, qui lui-même va partager avec nous point de vue juridique sur question. Et question fondamentale là, je dis, c'est incertitude qui blaye sous possibilité pour faire justice, pour rendre justice à ancien chef l'État Mourio, qui a grossi chaque jour plus, l'engade qui ça baille historiquement. Est-ce que je dis il y a une raison pour nous continuer inquiet pour ancien président Jovenel Moïse ta jeune justice, M. Lebrun? Bon, et
gain de très bonnes remarques qui fait au plan historique déjà sur cette question, et que ce soit avec Dr. Gilles, que ce soit avec M. Dartigues-Navléon. Mais d'un point de vue de droit, 5 assassinats de présidents dans l'histoire du pays d'Haïti, ils permettent que nous analyser et nous retenir au moins 3 faits qui sont cohérents d'un point de vue de l'évolution du droit haïtien. D'abord, ça consacre les fondements de notre droit. Et parce que pas une société sans droit, toute juriste qu'on est, et société a, les filles de droit, ou bien de droit, filles de société a. Et dans le cas Haïti, nous avons un premier assassinat de président, nous, c'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui vient quelques mois seulement, et environ une année, après que Dessalines ait fini proclamé Constitution 1805. Et saper à Dessalines, attaquer à Dessalines jusqu'à son assassinat, ça a provoqué qui ça? Ça a provoqué un effondrement de droit, de volonté politique que Dessalines a exprimé à travers la Constitution de 1805 et pour l'État pays ça a été formé. Donc, le premier élément, c'est l'effondrement de notre droit. Et à chaque fois, c'est la même chose. Guillaume Sam et 28 juillet 1915 qui créent un état d'anarchie qui permettent que nous favoriser l'occupation américaine, la première occupation américaine d'Haïti. Et ensuite, nous venons le 7 juillet 2021, qui est une situation que nous avons dans la Jodia, nous avons état de fait, côté que pas véritablement de solutions juridiques à l'ensemble de problèmes qui posent dans la société. Donc, en d'autres termes, ces assassinats, ils ont effondré le droit, donc pas d'analyse à la lumière de notre droit que nous sommes capables de faire à partir de l'assassinat à chaque fois que nous arrivons dans l'histoire du pays d'Haïti. Deuxième élément, c'est anéantissement de la justice. Et encore, son phrase que tout juriste connaît, la justice élève une nation. Mais justice là tout, pas qu'à répondre. L'État balbutié avant ces assassinats. Et dans le moment que nous avons parlé là, encore, nous venons à assassinat, justice là plus anéantie. Et de ces actes d'assassinat de chefs d'État, il n'y a pas bien vertu pour renforcer le système de justice. Si bien que, par exemple, dans le dernier cas en date là, c'est le cas de Jovenel Moïse, nous voyons comment justice là tout lui-même fléchit et par rapport à cet assassinat, il y a un assassinat de plus dans un ensemble d'assassinats auxquels que nous-mêmes comme société nous avons questionné, nous avons justice. Donc, c'est un éternissement de la justice parce que si nous avons parlé très clairement, par où commencer? Est-ce qu'il faut commencer par le chef d'État, de l'État, le premier d'entre nous, pour nous bailler justice, une fois pour toutes, ou bien pour nous commencer par justice par ensemble de cas qui vraiment provoquent le émoi dans la société jusqu'à ce que nous arrivions dans un chef d'État. Et puis nous connaissons avec toute faiblesse que nous gagnons dans la justice. Parce que faut que nous notions ça, et matin, je vais inviter pour mettre venu sur aspect historique, question, mais comme juriste, mais il faut que nous notions tout que c'est des assassinats qui provoquent. À chaque fois, c'est des assassinats qui provoquent. Et même parce que nous disons que l'émission a une vertu didactique et pédagogique, même pour les gens qui suivent nous, c'est pas de assassinats qui arrivent dans des moments côté que c'est juste accidentellement, mais c'est le complot qui ourdit contre ces chefs d'État et puis qui arrivait jusqu'à ce qu'ils soient assassinés. Donc, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que les tenants et les aboutissants de ce système qui campaient contre et justice là tout. Parce que justice pour nous, c'est une justice qui est suffisamment équitable, suffisamment libre et indépendante, qui a fait justice, qui a fait luire la lumière sur toute question, sur tout assassinat. Donc, ça, c'est un deuxième aspect sous ces chefs d'État qui assassinent, c'est que nous gagnons un éternissement de la justice, et nous par contre pas où commencer, et justice là, à des situations côté que pour notre système non pessimiste quant à et capacité de justice pas nous pour le faire justice dans cas ça. Et autre élément d'analyse c'est les perspectives. Qui est-ce que nous capables on refonte de notre système de droit de façon que nous gagnons un système de droit qui freinait ces tentatives. Là encore, ça c'est une question de débat. Moins que assassinat, ça mène nous tout dans de sombres perspectives, même au point de vue de droit. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je vous laisse avec cette question.
Non, mais en réalité, ma rebondit on crasse avec au mettre le bon. Il y a un pile monde qui croit que si on a parlé de renforcement système judiciaire pays, un pile monde croit que ancien chef d'État, ça particulièrement dernier chef d'État qui mourit assassiné, c'est pas vraiment des chefs d'État qui étaient vraiment à œuvrer pour offrir à la population un système judiciaire qui est fort, qui aujourd'hui est capable d'assurer que le travail pour rendre la justice dans capable là, puisque et sous ancien président Jovenel Moïse, il y a un pile monde qui mourit assassiné et lumière pas faite sous Kassayo. Est-ce que aujourd'hui sous président Jovenel Moïse, il y a moyen pour que nous réinventer non petit en tout coûte un système judiciaire qui pourra dégager la tout bout de champ pour la justice. Et moi, pour me répondre à la question, ça, premier élément m'a fait naître dans le débat, c'est que, et même si je parlais qu'il y a une cause qui expliquait ça, il y a une conséquence, pardon, que l'assassinat de l'ensemble de chefs d'État, ça a posé, c'est anéantissement de la justice, mais il faut continuer de croire en cette justice. Parce que si nous n'avons pas de justice dans le pays, c'est comme si que moi, avec nous comme citoyens, n'a évolué dans un état de non-droit et un état à côté que nous, bon, et nous semble, et côté que nous-mêmes, tous les victimes, nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Maintenant, renforcer la justice, c'est un vœu, mais arriver vraiment dans le renforcement de la justice, là, commencer par quelque part, c'est là où le bas blesse. Là maintenant, nous avons une situation, par exemple, de fait, que nous devons traverser et pour nous arriver dans une situation de droit, côté que nous sommes capables, puis bien, ouais, volonté politique pour l'exprimer pour nous qui tendre au renforcement de notre justice. Mais pour l'instant, il y a une conséquence, j'ai souligné dans le débat, que assassinat et Jovenel Moïse et assassinat 5 chefs d'État saoudien dans l'histoire, c'est une conséquence d'anéantissement de notre justice. C'est le moment propice pour nous renforcer la justice, parce que si nous faisons justice à un chef d'État, donc nous autres comme citoyens, nous autres comme simples acteurs de la société civile, nous allons espérer de la justice, mais il faut commencer par quelque part, et moi très pessimiste à l'idée de croire que dans cette situation de fait, que nous sommes capables d'arriver au renforcement de la justice. Mais nous avons toujours exprimé le vœu de voir que la justice est renforcée et permettre que nous jouions des lumières sous et question et assassinat de chef d'État, notamment et dernier en date, Jovenel Moïse. Parfait. Nous avons enchaîné avec M. Nixon Atis, qui est même tous ces juristes, qui très certainement capable toujours envie de faire un point de droit sous question, et faire une évocation juridique sous question. Même question fondamentale, m'a posée, comme monde qui a fait promotion pour la jeunocratie, pour l'intégration des jeunes dans l'esphère publique. Je dis à Kassa, M. Atis, qu'a assassinat plusieurs anciens chefs d'État, et particulièrement assassinat ancien président Jovenel Moïse. Comment pensez-vous qu'a impacté décision un jeune garçon, une jeune femme dans le pays qui a envie de faire politique, qui a envie de rentrer dans la politique? Merci, M. Vilsain. Je pense que au bon occasion pour non seulement partager compréhension avec jeunes par rapport à la situation. Ça. Donc, je dis à la pense que assassiner un président qu'au point de vue de Saline, en passant par M. Lecomte, jusqu'à Vivian Guillaume Sant et Jovenel Moïse, de regretter mémoire que nous voyons sympathie by famille et tout Haïti, puisque si un président, c'est tuer tout le peuple là, par rapport avec premier citoyen que lui, mais imagine ses représentations, non. Donc, je pense que dans un contexte comme ça, génération PAM et génération certainement Cap-Vini, génération que yo dit 2000 ou bien génération 90, yo vivent une situation critique par rapport avec yon moun qui après que yo été voté démocratiquement d'un niveau ou l'autre et que yo est assassiné de manière crapuleuse en hier. Donc je pense que c'est une mauvaise image et pour non seulement pays mais tout pour image pays par rapport à la communauté internationale et génération haïtienne en particulier jeunes que m'a intervenu pour yo là. Donc je pense que ça a supposé faire un déclic dans peut-être toutes jeunes femmes, jeunes garçons qui aspirent à nous diriger, non seulement pour développer plus de culture de tolérance dans la façon de faire politique, pour avoir plus fair play, mais pour comprendre que vie a un prix, quel que soit le niveau. Quel c'est le monde qui marche maintenant, quel c'est le monde qui n'a plus au niveau de l'État, député, sénateur, magistrat, jusqu'à président, et que démocratie que nous avons pour respecter vie avec liberté monde, même l'aime pas toujours, ou là où c'est même genre avec. Je pense que c'est culture ça, pour jeunes femmes, jeunes garçons qui doivent diriger demain, à coup sûr,
pour comprendre que faut maîtriser l'enjeu, faut comprendre situation antagonique qui n'est pas supposée faire que vous atteignent l'autre monde, puisque vous avez toujours démocrate, l'autre a toujours républicain, l'autre a toujours bon tendance de gauche ou de droite ou bien centre-gauche, pour comprendre que dans l'arène politique qui fonctionne, il ne faut pas une violence qui caractérise. Et il faut que nous identifions enjeux supposés identifier comme dirigeants de manière socio-économique et politique. Pour nous, les dirigeants, que le président ou le premier ministre, pour nous planer sur tout intérêt, parce que intérêt comme dirigeant, président ou sénateur, faut que nous agissions sur eux, que nous puissions faire dans la société, que c'est mon dirigeant pour nous créer un climat de confiance, pour nous pas engendrer des clivages, pour que monde pas peut vivre, pour que monde pas envie investir pour attendre qu'il soit président, sénateur ou député. Donc, moi, c'est que ces choix, ça, pour génération qui a venir en fait, pendant qu'il y a dirigé l'État avec transparence, avec intégrité, avec le sens de l'honneur, mais avec le respect des vies et des biens pour nous, bon pays, côté que tout le monde a envie fier de lui, quelle que soit couleur politique, quelle que soit origine sociale, quelle que soit classe sociale, pour nous comprendre que nous faisons aveu, pour nous demander pardon avec tout président qui a été assassiné depuis des Staline jusqu'à Jovenel Moïse, et pour nous couper fâché, même Jean États-Unis étaient coupés fâchés après la mort Kennedy, et que mon cap dirige a fait un mandat normalement, et que n'a respecté vidéo avec ça au gain comme bien, et puis au fait dans le respect de la loi et des normes pour établir. Vous ouvrez la voie pour nous à la prochaine question qu'on a posée chaque invité nous. On commence avec Dr Gilles particulièrement, ou ouvert question, ouvert parenthèse là pour nous regarder qui ça nous a fait jeudi par rapport à sa réalité. Par contre, si Dr Gilles là, et nous avons regardé pour nous jeudi qui ça nous doit faire comme peuple, qui ça nous doit faire comme monde qui fait politique, comme intellectuel dans le pays pour ne pas avoir un 7e président qui est assassiné au pouvoir, Dr Gilles. Les recommandations, les conseils. Je connais M. Vilsen, je connais, c'est surtout important de le faire. Allez-y, n'importe Dr Gilles après. Il y a un point fondamental qui mène à l'assassinat de tout président, que 4. Il y a des historiens qui disent que c'est 4 présidents, mais il y a d'autres qui croient que c'est 5. Il y a des historiens qui croient que ça n'a pas fait du pouvoir, il est victime d'un putsch qui fait qu'il n'est pas inscrit dans le président qui fait 5e. Donc, son approche qui est controversée, qui fait qu'il y a des historiens, tant que des gens pour Victor Benoît, qui ont certainement accès intervention dans sous Michel Souka et Claude Moïse, dans la Constitution et le pouvoir en Haïti, qui croient que bon controverse dans ça. Mais ça qui est fondamental que les téléspectateurs, jeunes, capteurs de marché, vous comprendre, tout président honnête qui est victime de l'assassinat, ça va de ce pouvoir, il y a des points communs qui caractérisent l'assassinat. Et certainement, point de pas exhaustif, mais il n'est pas négligeable. Il y a un point qui est important, c'est situation insurrectionnelle qui toujours engendrée en plus de violence, non contrôlée, systématisée, qui peut le faire que dirigeants, dans le période ça, viennent perdre du contrôle. OK? L'autre point qui est important, c'est le niveau d'instabilité politique et volonté acharnée pour pays à diviser parce que nous ne prenons pas en compte enjeu économique, social, politique. Moi, je crois que une division séculière qui, depuis l'amour l'empire jusqu'à aujourd'hui, qui a engendré une haine viscérale qui fait que monde, quelle que soit la différentes catégories, toujours soumis à l'autre, toujours veut détruire vie l'autre monde. Et je crois que bon point qui est fondamental que nous ne pouvons pas nier, c'est l'aspect irresponsabilité criante des élites haïtiennes. Donc, moi, je pense que c'est fondamental, qui souvent nous pas sous 3 différents pour nous construire le pays sous base divergence, sous base différence que nous pour nous résoudre et permettre à la génération qui venir valoriser ça nous fait comme acquis qui était pour eux, mais nous pas résoudre ça, nous pas colmater les brèches, nous pas coup de tissu social ça qui fait que journée aujourd'hui à la en plus, le monde qui est arrivé président, ou bien l'impression qu'elle vient président, pas comprendre que la président pour toute catégorie sociale, mais il vient strictement, exclusivement défendre l'intérêt soit un groupe qui souvent avéré, et bien l'autre groupe là certainement qui est puissant, qui a intérêt tout, et bien souvent il fait dans cette situation. Moi je crois que génération jeune femme, jeune garçon qui va venir pour venir diriger le pays, il faut qu'ils comprennent que au-delà de l'origine sociale, quand on sortit situation économique difficile, automatiquement président, puisqu'on a parlé dans le contexte président qui est victime, ou supposé mettre au-dessus de la mêlée pour décider, pour diriger au profit de tous et en prenant en compte les intérêts, les enjeux et les Sahara. C'est pas parce qu'on peut décider, on peut sanctionner, mais on peut sanctionner en fonction de ça qui est écrit, de ça qui est prescrit, et laisse diriger, non pas parce que ou non catégorie peuple ou bien non catégorie qui est plus ou moins aisée, mais on peut diriger Haïti
mais Haïti prend en compte ni monde qui rouge, ni monde qui noir, ni monde qui pauvre, ni monde qui riche. Et me pense dirigeants de Balgain faut que focus sur ça pendant que yo pas négliger intérêt pays intérêt collectif. Parfait. Je passe tout point conseil qu'on a enchaîné avec Dr. Gérald Gilles. Les conseils pour ne pas un 6e chef d'État qui mourir assassiné sous pouvoir. Bon, je pense que le jeune Datus, je sais pas. Atis. Nixon. Atis. Bon, je pense que lui pratiquement dit exactement une première partie, ça me devrait dire là. Pratiquement, c'est exactement ça me devrait dire. Côté, je dis, c'est pas seulement ouais, président qui assassiné, l'acte, son acte qui est répréhensible, que nous condamnons, qu'il voit une mauvaise image de pays, qui a attaqué même souveraineté, nous, qui fait nous l'aide. C'est où là-bas, c'est où même président en Haïti, c'est très laid, c'est très mauvais, hideux pour l'image même de l'État haïtien, mais en même temps, tout, faut chef l'État ça, donc pour Atis Sodil, c'est le chef de tous les Haïtiens. Son président tout haïtien que lui. Ça qui est important pour comprendre, faut éviter approche clanique. Souvent, on joue un pile chef d'État tout, yo prend pouvoir, tant que Atis dit, c'est ça fait c'est redit que m'a fait, c'est si clan pa yo a défendre intérêt. Vous comprenez? Ou bien doit ouais que gen l'autre secteur qui a engagé dans la politique, yo tout simplement c'est des ennemis que chef d'État ça yo considéré moun ça ou elle depuis même 50 dernières années ça yo majorité pour me dire tout chef d'État qui passait là yo entré dans logique manichéenne dans logique que c'est pas non qui pi bon l'autre qui en face moi c'est ennemi c'est l'ennemi à abattre nous avec président Jovenel Moïse tout nous avec gouvernement antérieur moi-même sorti la souche la Valasse où t'es senti vraiment un antagonisme permanent entre le président et un groupe dans la société qui souvent c'est très mauvais. Donc moi je crois que Atis a bien dit c'est pour chef d'État nous arriver transcender, arriver opérer un dépassement de soi qui souvent est difficile parce que nèg yo kon pas vle intérêt yo tout senti yo menacé. Mais il faut quand même cette constance dans le dialogue, dans la discussion pour éviter affrontement ça yo répété trop. Deuxièmement, en plus de côté président de tous les Haïtiens lutte contre le clanisme dans ton secteur, mais faut en même temps tout président engagé le tout dans la lutte contre la corruption. C'est pas dit ou attaquer un secteur bien déterminé contre la corruption et puis ou même bon côté fort ou poser des actes de corruption. Là, on va créer encore plus de haine, de polarisation dans la société. Soit combattre la corruption, il faut faire juste et pas seulement pour intérêt partout. On va pas attaquer tel secteur bancaire ou pas faire partout. On va pas attaquer tel système qui n'est pas bon vrai dans la question énergie au pays, mais il faut pas que vous-même va chercher intérêt partout. Les intérêts supérieurs de la nation doivent être mis en exergue, c'est intérêt personnel. L'autre tout, en question, la lutte contre l'impunité. Un président ou au pouvoir tout, soit accepter impunité, moun a mouri, massacre fait à droite, moun a mouri tout côté, ou pas dire rien, ou pas combattre lui, ou a joindre tout à fait normal que bagay ça ou jaillit sous. Donc, en général, rien ne justifie la mort de l'homme, la mort d'un homme, tel que soit moun. Et d'ailleurs, m'a préféré Adatina qui dit la édulcoré au point de vue de couleur, même senti que souvent problème de classe là de trop en exergue toujours dans le pays. Vous comprenez? Donc la mort de l'homme, quel que soit monde, qu'ils sont noirs, qu'ils sont mulâtres, qu'ils sont bourgeois, qu'ils sont riches, qu'ils sont avocats, qu'ils sont médecins, qu'ils sont présidents, faut l'interpeller conscience des responsables. Donc, il est important pour renforcer la lutte contre l'impunité. Et puis, je fini pour me conclure sur la question de justice. Moi-même, honnêtement, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire même impossible,
pour joindre véritable auteur qui était même jusqu'à présent nous pas connaît qui est-ce qui a assassiné Cincinnatus Leconte, nous pas connaît qui est-ce qui était derrière la mort Vilgon Guillaume Sam. Nous pour Dessalines, c'est vrai, nous connaissons que beaucoup plus les hommes de couleur étaient derrière la mort Jean-Jacques Dessalines, mais personne ne va jamais revendiquer. Et ouais, la justice haïtienne ne va jamais poser à cela. Et m'ka dit, en ce qui a trait au président Jovenel Moïse, lâchement assassiné, que nous tous nous condamnons assassinat crapuleux ça, surtout façon de fait là encore, où il y a une certaine haine là-dedans, m'ka dit que c'est extrêmement difficile, surtout que son crime transnational. Donc, il faudrait la coopération de plusieurs pays. Nous, la Turquie se fait là. Donc, que le Turquie, que le Colombie, que les États-Unis, que l'Haïti, que le même Saint-Domingue, plusieurs pays sont impliqués aussi à travers citoyens, à travers moyens que eux baillent. Donc, il faudrait une collaboration de tous ces systèmes judiciaires et pas que justice haïtienne n'a ses compétences, pas négatif. Gen qui t'a quoi trop pessimiste, oui? Gen qui t'a pensé trop pessimiste, docteur Gilles? Non, c'est qu'ils me font lecture réelle de la situation. Pas comment, parce qu'il faudrait la collaboration de tout système judiciaire pays. On va qui doit être fait de façon franche pour permettre que le président Jovenel Moïse joue justice. Et moi, je crois que c'est pas seulement lui-même, il y a tant de monde qui a assassiné sur les 10 dernières années, toujours qui fait référence au bâtonnier excusez-moi, de l'ordre des avocats. Donc, on pensait que ces assassinats, ces massacres, on a une justice pour eux. Donc, pour me répéter, Atis, c'est un président qui doit être président de tous les Haïtiens, qui doit éviter toute approche clanique, qui doit lutter contre l'impunité, contre la corruption, et qui doit lutter contre la violence d'État, pour entrer dans la logique de perpétuer toute violence d'État, pour être capable, excusez-moi, je ne suis pas encore pessimiste pour me terminer, je pense que jusqu'à présent, en Haïti, tout est encore là pour joindre nos présidents réélus, pour assassiner encore, si nous ne pas mener cette bataille contre l'impunité, contre le renforcement de l'État de droit. Maître Lubrun, et sur le plan juridique, comment c'est que des balises nous avons mettre pour éviter que nous vivions de situations comme celle-là? Et m'a simplement dit que par rapport aux éléments d'analyse que nous avons mis dans le débat, à savoir, moi, je crois que c'est chef d'État qui a assassiné Ali, comme conséquence, un effondrement de notre droit. On croit que ça arrive à l'anéantissement de la justice et bail de sombres perspectives d'un point de vue de droit pour l'État noir. Mais moi, je crois véritablement, si nous voulons arriver à faire justice dans chef d'État, ça, et dernier en date là, ancien président Jovenel Moïse, c'est renforcer le système judiciaire noir et renforcer ça, nous gagner la carrière qui est la démocratie que nous voulons faire. Pas qu'à gagner une démocratie sans pas gagner un démocrate. Donc, il faut gagner démocrate pour gagner démocratie. Et en ce sens, il faut que nous respections, il y en a qui dans la démocratie, c'est respecter la souveraineté populaire. Donc, c'est tout en pédagogie, d'enseignement pour que la société et qu'on ça qui démocratie et respecter les règles jouées dans la démocratie pour que les volonté et souverain exprimer dans choix et élu à tous les niveaux que c'est ça qui respecté, c'est pas un autre moyen par des assassinats et que saper à volonté et peuple là. Donc c'est démocratie pour nous renforcer tout, c'est système de la justice pour nous renforcer et c'est continuer à croire dans la justice ça pour nous gagner renforcement ça et pour nous joindre justice pour chef d'État qui est assassiné et notamment ancien président Jovenel Moïse. Merci Maître Lubrun. Maître Atis, ou qu'on t'a ajouté pour nous finir brièvement en une minute. Faut nous dire que je dis là, nous supposons un pays qui est caractérisé par la paix, l'union, le patriotisme et l'amour du prochain. C'est lui qui supposé non seulement toile de fond, génération ça et génération à venir. Moi, je crois que nous avons besoin d'éduquer les jeunes plus du point de vue civique et politique. Et formation des jeunes est basée sur résultats, sur transparence et puis préservation de vie à bien. Et je pense que nous avons besoin de renforcer la capacité institutionnelle, en particulier la justice. Et pour me finir, je crois que
jeunes yo supposé faire politique différemment, non accepter diversité idéologique yo, différence idéologique yo, comprendre intérêt de classe yo, incarner le changement au profit de toute catégorie sociale et puis renforcer la question de sanctions en Haïti, quelle que soit la catégorie sociale maintenant, que le monde noir, que le monde rouge, et là ça, c'est la loi qui pour établir, c'est moyen pour mettre à disposition institutions judiciaires en particulier, et puis choix à mettre dans institutions judiciaires, c'est des gens qui sont honnêtes, intègres, patriotes, sérieux, et puis monde qui dépasse toute tendance, tout clivage pour permettre que le pays a des sortes de développement que nous connaissons. Donc, moi, je crois que je dis, plus que jamais, nous pas de monde qui mourir au plus haut niveau de l'État, encore moins si ce n'est pas une question naturelle qui fait mon mourir. Tout ça qui engendre l'homme soit par assassinat ou par meurtre de homicide, nous supposons préserver les gens, ça. Et si on est victime de ça, quel que soit côté le référé, quel que soit l'origine, il est supposé qu'il y ait une justice qui l'a, comme faire de lance pour non seulement coaper Mounsa pour ne vivre dans l'impunité, parce que l'on pays gagne impunité, la vengeance de corruption, la vengeance des mondes qui sont victimes de injustice exclusivement qui dérangeait à l'ordre social. Parfait. Merci, messieurs. Merci pour disponibilité, nous, mais surtout merci pour compréhension, nous, et patience, nous, matin. Nous sommes contents de battre bouche là. C'est ton plaisir. Voilà. Merci, Maître Luboin. Merci, Dr. Gilles. Merci, Monsieur Léon. Merci infiniment, merci. Et c'est ton moment et de partager une base qui a porté fruit et que il y a deux éléments que nous mettons sous table là, à tous les niveaux qui t'a observé et son plaisir encore pour nous participer dans le débat. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, Dr. Gilles déjà en route. Et c'est avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, un petit bas de bouche particulier, et je dis sous assassinat en série, ancien chef d'État, puisque je dis nous faisons un petit coup de jet historique, si vous voulez, puisque dans l'histoire pays, malgré les débats qui gagnent sur le cas Sylvain Salnave, mais nous d'accord que nous gagnons 5 anciens chefs d'État qui mourent assassinés. Avec M. Léon Dartignave, nous faisons des bats de bouche sur question, avec M. Godson Luboin, avec Dr. Louis-Gérald Gilles, et avec M. Nixon Atis, nous faisons des bats de bouche sur question. Et je pense que dans pile bagaille pour les gens qui t'a suivi et apprendre jeudi et apprendre justement sur question. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. On a rappelé que l'émission spéciale, ça, c'est une initiative de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et du Conseil national de la société civile haïtienne qui est réalisé en collaboration avec la télévision nationale d'Haïti, mais également sous le support de la primature. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Merci à l'équipe technique TNH là qui t'a dédoublé justement pour te faciliter que l'émission ça rentre la caillou. Merci spécial à Célestin. Merci à toute l'équipe là, sincèrement. Merci en pile tout le monde. Restez branché télévision nationale d'Haïti pour nous suivre reste programmation. Bye bye tout le monde.